Cartman. 19h, 22h sur Fun Radio. Frère au cinéma, c'est l'histoire vraie de Michel Robert qui a vécu 7 ans dans une forêt avec son frère suite à l'abandon de leur maman et d'un événement tragique. Son frère a découvert l'homme qui les hébergeait pendu. Il a tenté de couper la corde pour le sauver, mais en tombant, il s'est cogné la tête et Patrice, le frère de Michel, était persuadé de l'avoir tué. Ils sont partis, ils se sont enfuis dans la forêt et ça a été le début d'une grande aventure. Cette aventure, c'est celle de Michel Robert qui est en face de moi et le film Frère a été réalisé par Olivier Casas qui est en face de moi. On les a tous les deux ce soir et nous dans le studio, quand on aime bien les gens, on applaudit. Alors c'est ce qu'on va faire ce soir, parce qu'on est vraiment très contents de vous avoir. Bienvenue. Alors là, franchement, c'est un grand plaisir. On a eu la chance d'en parler avec toi, Olivier, il y a quelques jours. Mais alors, Michel, pour nous, vous êtes une légende, parce que c'est vrai que cette aventure, aujourd'hui, ça pourrait plus arriver. Il y a des moyens de retrouver les enfants, il y a toutes les alertes enlèvement, etc. Mais à l'époque, c'était en quelle année? Dans les fin des années 49. Vous vous êtes échappé dans la forêt et puis vous êtes devenus des enfants. Est-ce qu'on peut appeler ça des enfants sauvages ou pas? Oui, disons que le mot est un peu fort, enfant sauvage, parce que on n'est pas dans la jungle. Ouais, c'est ça. On est dans la campagne française. On est dans un bois. Ouais. Et en fait, on va avoir à notre disposition tout ce que la campagne peut nous donner, c'est-à-dire que on est juste après-guerre. Ouais. Déjà dans toutes les maisons, il y a des poulaillers, il y a des potagers, il y a les arbres fruitiers, les vignes, les champs, etc. Donc il n'y a pas eu la myxomatose, donc on a les lapins. Bah oui. Donc en fait, il y a tout un tas de choses en fait, à votre portée, quoi. Pour se nourrir, tout est à notre portée. Ah donc ouais. on va transformer ce bois où personne ne vient jamais, va devenir notre maison. Hein, on va finalement s'habituer à notre environnement. On va y construire 3 cabanes. Ouais. Et finalement on va y vivre, entre parenthèses, si bizarre que ça puisse paraître, on va y vivre heureux. Mais oui, et c'est ça. On va y vivre heureux parce que fabuleux. Voilà, parce que en fait on va avoir une liberté totale. Bah oui. Et pour des enfants, la liberté, c'est tellement précieux, hein, on le sait. On a eu la chance tous, moi je suis un peu plus vieux que mes collègues qui sont là, j'ai eu la chance de grandir sans téléphone portable. J'ai déjà aujourd'hui, ça a l'air d'être une liberté exceptionnelle. J'imagine forcément qu'à l'époque, vous rendez pas forcément compte de ce qui se passe, ni de combien de temps vous allez rester dans cette forêt. Le quotidien, votre quotidien, c'est quoi? C'est se lever, chercher à manger, et après on parlera du film évidemment, mais moi j'ai envie de savoir ce qu'il y a derrière, ce que vous avez vécu. Tous les matins vous levez, vous dites, allez, faut qu'on trouve à manger, faut qu'on trouve un endroit où dormir, comment ça se passe? Le problème de la vie en forêt, la vie dans ces bois, c'est toujours le même. Ouais. C'est-à-dire se protéger des intempéries. Des intempéries, parce que la souffrance, c'est les intempéries. Bah oui, C'est pas la nourriture, c'est le froid. Ce qu'il y a de plus dur, c'est ça. Oui, bien sûr. Et en fait, c'est ce qui va nous souder avec Patrice. Ouais. On est 2 enfants de 2 pères différents. Ouais. On a 2 caractères complètement différents. On est totalement complémentaires. Et c'est ce qui nous sauve. C'est qu'il y en a un qui est capable de tout fabriquer, c'était moi. Ouais. Et Patrice était capable était beaucoup plus intrépide, etc. Il était capable de tout me ramener. Donc en fait, cette complémentarité va faire qu'on va survivre. C'est une super équipe, quoi. Super équipe. Ouais. Et en plus, l'amour c'est vraiment l'amour qui va nous sauver, parce que on est vraiment, en plus, comme chacun fait quelque chose respecté par l'autre, oui. On a l'admiration de l'un pour l'autre, et en fait, ça va nous souder à vie, et ça sera extraordinaire. Bah oui. Et moi je me suis toujours posé la question quand on vit des choses comme ça. Et ce qui est fou, c'est que, il faut le dire, hein, quand vous en parlez, mais c'est les plus belles années de ma vie finalement. C'est les années plus belles années de ma vie. Heureux de votre vie. On se dit. Et la phrase la plus importante, c'est on a commencé par la fin, on a commencé par le meilleur. Quand Patrice décide de partir, quand mon frère décide de se suicider, puisque c'est. Ah oui. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe, bien sûr. En disant, moi, je peux plus vivre, la société, ça m'intéresse pas, etc. C'est tellement fort que ça prend le dessus. On a commencé par la fin, et on a commencé par le meilleur. Par le meilleur, le plus fou. Ça. Et aujourd'hui encore, alors vous êtes aujourd'hui, vous avez une vie tout à fait normale. Je le dis pour les gens qui nous écoutent et qui voilà, vous vivez dans la civilisation. Hein, vous êtes un peu dandy, je trouve. Ce qui est fou. Non mais on peut s'imaginer. J'arrête pas de le chambrer. Non mais c'est vrai, on peut s'imaginer qu'on aurait quelqu'un. C'est vrai tout le temps. Non, parce que t'as oublié la particule, mais c'est Michel de Robert. Donc moi, quand j'ai découvert qu'il avait grandi dans la forêt, habillé comme il l'est, architecte dans le 17e avec Michel de Robert, ça fait un choc. C'est dire, voilà.
Non mais où vous êtes un énorme mytho et à ce moment-là. Le problème c'est que le nom c'est le nom de jeune fille de ma mère. Bah oui, donc c'est celui-là. J'aurais pu m'appeler tout à fait autrement parce que elle m'a reconnu en 1971. D'accord. Alors que je suis né en 1945. Ah ouais. Donc elle m'a reconnu en 71, c'est-à-dire longtemps après. Donc j'étais de mère et de père inconnus. Patrice, lui, elle l'avait reconnu, mais son père, il l'a jamais retrouvé. Donc c'est une histoire folle, mais c'est une histoire aussi d'après-guerre. Ouais. Il faut recontextualiser. Voilà. Oui, remettre l'histoire. Qu'est-ce qui t'a plu, Anso? Faut tout le monde a des questions. Après, je laisse la parole à Anso. Mais qu'est-ce qui t'a plu quand t'as entendu cette histoire? Parce qu'il y a deux choses. Il y a les histoires qu'on aime, ça c'est une chose, mais il y a les histoires qu'on peut porter à l'écran. Est-ce que quand tu as écouté l'histoire, quand tu as entendu l'histoire, tu t'es dit tout de suite ça c'est un film, parce que le but d'un film c'est aussi de partager une histoire. Bah, si tu veux, ça a été évident parce que passer la sidération de découvrir leur survie en forêt, moi ce qui m'a sidéré c'est que j'étais jeune papa. Je venais juste de découvrir ce que c'était que d'aimer un enfant plus que t'as jamais aimé. Tu dis un an avant, tu dis mais comment je pouvais savoir que je pouvais aimer comme ça? Et en fait il me parlait d'un amour qui était encore plus grand avec son frère. Je me suis dit en fait ils se sont plus aimés qu'un parent peut aimer son enfant. Et ça m'a fracassé. Et c'est d'ailleurs là où le film est très fort, parce que tu as réussi à le montrer, on le ressent vraiment. Cet amour dans le film en le voyant, quoi. C'est vraiment fort. Ouais, parce que ça aurait pu être un fait divers porté à l'écran. Ouais, c'est ça. Ouais. Et ça m'intéressait pas. Et parce que finalement, en plus Michel il en parle très bien, il a tendance à beaucoup banaliser ça, parce que à l'époque, malheureusement, on en parle à la fin du film, des histoires de survie comme ça, il y en a eu des centaines de milliers, malheureusement. Ça me paraît pas extraordinaire, c'est ça qui est terrible. Bah ouais, mais ça me paraît pas extraordinaire parce qu'on a vécu, justement, en plus, on a vécu heureux. Alors, c'est vrai qu'il y a des moments qui sont terribles, parce que le froid dans ces années-là, c'est moins 15, ou moins 10. Donc c'est vraiment très dur. Comment le matin, on se dit, est-ce que demain je serai encore là? C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'on a peur? C'est la question que j'avais posée. Est-ce qu'à un moment donné, on a peur de mourir? Oui, bien sûr. Est-ce qu'on se dit, quand on est ensemble, bon, c'est peut-être notre dernière nuit, est-ce qu'on se le dit, ou est-ce que c'est juste quelque chose qu'on pense? Non, on se le dit. Je serai peut-être plus là demain, et après, vous verrez dans le film, quand Patrice disparaît, bien évidemment, je me dis, bon, j'ai perdu mon frère, je vais mourir. Bah oui. Donc c'est même très proche. Je veux dire, la notion de la mort est très très proche. On dit bon on vit avec, quoi. Demain c'est fini. Bon voilà. Aujourd'hui c'est comme ça et demain c'est fini. C'est incroyable, hein. D'entendre ça aujourd'hui dans le confort dans lequel on vit, nous en plus, c'est fou. Quand on s'endort, on s'endort toujours enlacés l'un dans l'autre. Ah ouais. Et en fait, tu donnes ta chaleur à ton frère, mais ça va plus loin. Parce que c'est pas je te réchauffe, c'est je te serre contre moi pour que tu vives. Parce que demain matin, est-ce qu'on sera là? Ouais. Non mais c'est ça. C'est que cette histoire, je pense que vraiment sincèrement, moi je me souviens quand j'étais petit, par exemple, on me montrait des films à l'école, ça a changé ma vision de la vie. Je pense que c'est un film qu'il faudrait montrer à l'école, parce que sincèrement ça explique ce que c'est la fraternité, c'est ce que c'est l'amour. Il y a beaucoup d'enseignants qui disent qu'il faudrait montrer ça à nos gamins, enfin à mes élèves, à nos gamins, parce que ça, c'est déjà en plus c'est un modèle de résilience complètement dingue. Ah oui, bien sûr. Quand tu vois ce qu'ils sont devenus l'un et l'autre, c'est sûr que c'est un super modèle pour les gamins. Anso, vas-y. Ouais, ça c'est incroyable de savoir ce que vous êtes devenu, Michel, mais même Patrice. Enfin, c'est incroyable. En ayant démarré comme ça dans la vie, même si vous étiez soudés par l'amour, on a souvent tendance à croire que pour réussir entre guillemets, on a besoin d'un socle familial fort, d'éducation fort. Et vous êtes devenu architecte, il est devenu médecin. Enfin, comment ça s'est passé justement l'après? Ça a dû être. L'après, c'est bon, ça se passe. C'est très difficile parce qu'on passe de la liberté à l'enfer. Ouais. Donc l'année qu'on passe à Paris, c'est extrêmement difficile parce qu'on est obligé de rattraper l'école très rapidement, etc. Donc c'est très compliqué. Et puis après, vous avez les choses merveilleuses de la vie. C'est-à-dire que moi, j'ai quelqu'un qui m'a tendu la main. Tout à fait par hasard, alors que je faisais la plonge au Vepler. Il m'a tendu la main et c'est grâce à ça que j'ai pu rentrer à l'école des Beaux-Arts. Donc après, il y a des circonstances dans la vie qui font que voilà, on monte dans le train ou on monte pas, on choisit la bonne voie ou on la choisit pas. Le seul problème, c'est que les traumatismes ils sont toujours là. Oui. Et il faut les dominer, il faut vivre avec, il faut trouver des solutions et des soupapes.
Et aujourd'hui, je vais pas vous mentir, mais ça existe encore pour moi. Ouais. C'est toujours là, c'est toujours présent. J'ai toujours le même problème. De temps en temps, voilà. Il faut que je parte 10 jours dans le désert, tout seul. Pour vous recaler un peu. Tout seul. Ouais. Mais je pars 10 jours. Et voilà. Il faut que vous fassiez Koh-Lanta, non, Michel? Je vis seul. Koh-Lanta, vous avez été défoncé. Hein. Vous n'avez rien comprendre à ce qu'il a fait. Ils vont le disqualifier d'office. Alors, me parlez pas de ça parce que quand je regarde, j'ai la honte. On fait une petite pause, on en parle juste après avec Michel et Olivier. On parle de ce film Frères qui est au cinéma en ce moment. On revient juste après, ça bougez pas. Michel de Robert, Olivier Cassas sont avec nous, réalisateur Olivier du film Frères, qui raconte l'histoire vraie de Michel qui est en face de nous. Comment elle est née cette rencontre? Comment elle est née cette idée? Et puis comment vous avez travaillé tous les deux? En fait, Michel, ça faisait 10 ans qu'on se connaissait, donc ça fait 20 ans qu'on se connaît maintenant, et on était amis depuis une dizaine d'années, et on était dans le même café parisien régulièrement le matin à démarrer la journée ensemble avec une bande de potes, et Michel, c'était l'archi de cette bande de copains, donc Michel Paul de Robert de la Frégère, un monsieur très smart, comme tu disais tout à l'heure, et architecte dans le 17e, quartier haussmannien, tout ça, et on s'est retrouvés en week-end chez un ami commun de cette bande de copains. Michel venait de rénover leur maison en Ardèche, et pendant le week-end, je l'ai surpris avec un couteau et un bout de bois à tailler ça comme un indien Cherokee. Ah ouais. Et là, j'ai complètement halluciné et je me suis approché de lui. Je lui ai dit, Michel, il y a un truc que tu m'as pas raconté et il a eu un petit sourire. Il m'a dit, tu sais, j'ai eu une enfance un peu particulière. Et c'est parti comme ça. Et en fait, je me suis, mais c'est sans doute que ça devait être le jour, je sais pas. Et puis vous en parliez facilement avant d'en parler? Non, voilà. C'est aussi l'amitié que j'avais pour Olivier et en fait son empathie, voilà, j'ai eu envie de. Et la patience aussi, envie parce de que parler. Ça a mis du temps aussi. Hein. Ça a mis du temps, ouais, ça a mis du temps, mais disons que bon, j'ai commencé à lui raconter comme on peut raconter en 1 heure, mais 1 heure c'était déjà beaucoup parce qu'en général quand j'en parlais ça durait 10 minutes. Ouais. Hein, je peux vous faire ma vie en 3 minutes. Bah ouais, mais on peut la faire en 2 heures aussi parce qu'il y a on peut la faire en 2 heures aussi et on peut la faire encore plus. Ouais. Donc le problème c'est qu'Olivier m'a téléphoné en rentrant à Paris, il m'a dit Michel, ce que tu m'as raconté ça me travaille, j'en dors pas, il faut absolument que je vienne et il faut absolument que tu me racontes. Et donc voilà, je te propose de venir passer une demi-heure, 3/4 d'heure, peut-être 1 heure suivant l'émotion, mais il faut que tu me racontes. Et en fait, ça s'est fait comme ça. Ça a été facile de tout raconter. Où il a fallu d'abord tracer les grandes lignes et puis après aller dans le détail. Non, ça a été long. Il y a des grandes lignes, puis après il faut aller dans le détail, puis après il y a 1000 choses parce que et en fait tout ce qu'un film peut pas raconter en 1h45. Ouais. Mais cette vie d'enfant, elle est extraordinaire dans le sens que il faut tout savoir fabriquer, faut tout savoir construire, faut tout savoir attraper, etc. On fait tout ça, et puis il y a les moments de bonheur aussi, il y a les petites vengeances contre les paysans, il y a plein de petites anecdotes comme ça qui sont parce que vous restez des enfants malgré tout. Même si jamais vous avez grandi d'un coup très vite, vous restez quand même des enfants pendant 7 ans. On a besoin de rire, hein. On a besoin de courir, de rire, de chanter. C'est ça. Pour revenir à ta question, ce qui m'a aussi fasciné, c'est qu'ils ont été incroyablement heureux. Quand tu racontes cette histoire, tu dis mais c'est triste, c'est Rémi sans famille. Ils ont été heureux comme personne. Ah ouais. Florent, une question. Vous dites que vous avez eu un peu de mal à en parler, mais est-ce que le fait d'en avoir parlé et d'avoir vu le film, ça vous a enlevé un poids ou ça vous a libéré? Alors disons que le poids, il est parti déjà il y a longtemps. Bien évidemment, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a toujours des traumas qui sont au fond. Hein. Ils vont pas s'en aller, ils s'en iront jamais. Mais ce qui m'a beaucoup aidé, c'est pas en fait le film, c'est la tournée des salles pour le public. La tournée, c'est-à-dire c'est le retour du public. Ouais. Le retour du public m'a fait énormément de bien parce qu'en fait, moi j'ai donné cette histoire à Olivier et j'ai accepté cette histoire en hommage à mon frère. Ouais. Mais en réalité, je me suis aperçu dans cette tournée que ce film, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il parle à tout le monde, que tout le monde y trouve quelque chose, que les gens sont... ça rappelle, mon père me parlait, mon grand-père et m'a raconté, etc., etc. Donc en fait, les enfants perdus, ces fameux enfants perdus après la guerre,
Il y en a beaucoup en fait, et puis ça oui, mais ça même si on l'est pas, moi je pense que c'est une histoire d'amour et qu'on est sensible à une histoire d'amour, de voir une histoire de frères, d'amour, de voir une aventure aussi, parce que faut le dire, c'est une grande aventure quand même. C'est au-delà de ce qu'on peut imaginer. Le quotidien est au-delà de ce qu'on peut imaginer. Justement, aujourd'hui, est-ce que par exemple, je sais pas, vous foutez le chauffage à fond chez vous en permanence parce que vous vous dites, moi je veux plus jamais avoir à affronter le froid. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez gardées comme ça, des petits réflexes? Déjà, j'ai pas de chauffage. C'est vrai? Dans la chambre, jamais. Jamais. Pour vous, il fait chaud? Jamais, jamais. Donc j'aime pas beaucoup. Je vis beaucoup mieux avec 18, 19 qu'avec 23. Mais ce que je viens par là, c'est est-ce qu'on compense ce qu'on n'avait pas quand on était enfant par l'inverse, c'est-à-dire beaucoup de confort, il y a un truc où tu compenses, c'est le sucre et les desserts. Ah ça oui, mais ça je comprends. Ouais, d'accord. Ça, c'est bon, hein. C'est vrai que c'est un truc qu'on trouve pas dans la forêt en fait. Il n'y a pas de sucre. Dans les fruits. Les fruits, c'est pas du vrai, c'est pas du sucre. Simplement dans les fruits, mais autrement, pas le même. Autrement, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas d'assaisonnement, il n'y a rien. Et on mange direct. Peut-être que j'allais vivre dans la forêt, moi, avec Guéguette. L'éducation que vous avez donnée à vos enfants, du coup, est-ce que c'était très protecteur ou est-ce que c'était apprenez-vous à vous démerder aussi tout seul, quoi? Un peu des deux. Ouais. C'est-à-dire à la fois protecteur, mais à la fois débrouille-toi. Ah, c'est ça. Et j'ai un fils, je n'ai eu qu'un fils. Mais il est MacGyver comme moi. Ah, c'est vrai. C'est le même. C'est pareil. Il avait un peu quand même la pression, je pense, non? Il s'est dit à un moment donné, putain. Il a eu la pression, mais je lui ai appris à tout faire. Ah, ça c'est génial, ça. Je lui ai dit, voilà, il faut que tu saches tout faire. Et c'est vrai que. C'est un débrouillard, quoi. Ouais. C'est un débrouillard. C'est une cabane, il y a 8 étages. Il y a l'ascenseur. Michel, moi j'avoue, 8 étages. Quand j'ai vu le film, vous parlez d'un secret qu'avait votre frère avec un paysan. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut être? Alors, j'ai jamais eu la réponse. Jamais. C'est ça. C'est la grande. J'ai jamais eu la réponse. Et pourquoi j'ai tenu avec Olivier à ce que ça soit dans le film? Ça aurait pu être une simple anecdote dans l'histoire racontée. C'est tout simplement parce que ça va beaucoup plus loin. C'est quelque chose qui me poursuit encore aujourd'hui et qui m'a poursuivi tout le temps. C'est d'abord effectivement parce que là j'ai pensé mourir parce que j'avais plus mon frère. Deuxièmement, ce qui est très important, c'est que comment dire, Patrice, il est revenu et il n'était pas pareil. Et il y avait quelque chose, il s'était passé quelque chose. Et donc chaque fois, je lui demande toute ma vie. Tout le temps où il a été avec moi, parce qu'il faut que vous sachiez que cette histoire-là, quelque part, notre thérapie, c'était de nous la raconter l'un à l'autre. Bien sûr. Dès qu'on se voyait, tout le monde allait se coucher. Et vous ressassiez et les nous, souvenirs. on prenait une bière, une cigarette, machin, jusqu'à 4h du matin. Mais où est-ce qu'on repartait? On repartait là. On repartait toujours sur cette enfance. Donc elle avait un poids extraordinaire. Et on repartait toujours là. Et là, il a jamais voulu me le dire. Tout le temps où il était là, il a pas voulu me le dire. Et un jour, pas longtemps, parce qu'on a parlé très longtemps avant qu'il se suicide, je lui ai dit, mais maintenant tu vas me le dire. On a 40 balais, tu peux me dire qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit non, je t'ai protégé quand j'étais petit, je te protège quand je suis grand. Tu sauras jamais, parce que de toute façon, ça ne te sert à rien. Voilà. Quelle histoire. Mais alors je le dis sincèrement, parce que depuis tout à l'heure on parle aussi des choses dures. Mais c'est aussi une bouffée d'air frais, ce film. C'est aussi une grande porte vers l'aventure, c'est une grande porte vers l'amour. C'est tout ça, c'est ça votre histoire, Michel. C'est une énorme porte vers l'amour et vers la force, surtout la force que peut donner l'amour. C'est la force de l'amour, c'est-à-dire qu'elle est capable de vous faire vivre dans n'importe quelle condition. C'est plus fort que tout. Et c'est ce que raconte cette histoire. Le film s'appelle Frères. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce film. Nous, on n'a pas le temps de le faire, mais vraiment, on voudrait vous dire qu'on était extrêmement fiers. Je vous dis vraiment, sincèrement, de vous avoir ici sur Fun Radio. On espère que les auditeurs vont aller au cinéma là maintenant, qui vont même se barrer là au moment où on vous parle pour aller voir s'il y a une séance à côté de chez eux, prendre la place. Allez-y et allez simplement vivre avec ce Yvan moment. Attal et Mathieu Kassovitz, parce qu'on n'en a pas parlé, mais ils sont incarnés par deux mais je pense qu'ils sont conscients de toute façon là pour le coup c'est pas Yvan Attal et Mathieu Kassovitz, c'est vous qu'on a envie de voir, quoi. Il y a des fois on va voir les films pour les acteurs. Là, Michel, je vous le dis franchement, on va voir ce film pour vous parce qu'on a envie de voir
de nos yeux ce que c'est votre aventure. On peut applaudir très très fort s'il vous plaît Michel de Robert et Olivier Cassas qui était avec nous. Merci d'être passé nous voir. Le film s'appelle Frères, il est en salle et c'est déjà un énorme succès et on compte sur vous pour le prolonger.